Yo les artistes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça fait un peu longtemps que j'ai pas sorti une vidéo, j'avoue. La dernière vidéo que j'ai sortie, je crois que c'était celle du Honduras, le pays sur 10 du Honduras. Et aujourd'hui, c'est choquant, ce n'est pas un épisode de pays sur 10. Donc à chaque fois que je fais des épisodes de pays sur 10, en gros, c'est juste parce que j'ai un peu pas d'idée de vidéo et aussi la flemme d'avoir une idée pour une vidéo. Et du coup, au final, je me rends à l'option facile, qui est de faire un épisode de pays sur 10. Mais aujourd'hui, je voulais parler d'un truc un peu plus, euh, un peu plus spécial, surtout parce que, en fait, euh, de faire que des épisodes de pays sur 10 tout le temps, tous les dimanches, je pense que ça me saoule très vite. Donc, je pense que je vais quand même continuer de faire des vidéos de pays sur 10, bien sûr, mais je vais aussi faire d'autres petites vidéos comme ça parce que ça m'étonnerait que ces vidéos soient très très longues. Mais voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé récemment en Albanie? Je vous pose la question. Si vous ne savez pas la réponse, tant mieux parce que c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Je vous parlais de tout ce qui s'est passé en Albanie depuis le 21 septembre 2024. Tout ce qui s'est passé en Albanie, absolument tout. Enfin, pas tout, mais tout ce qui est intéressant qui s'est passé en Albanie. Et, euh, et du coup, pour faire court, possiblement, il y a un nouveau pays du nom d'ordre Bektashi, pardon, il n'y a pas de deux, euh, qui serait un nouveau pays du coup entièrement entouré de la capitale albanaise Tirana, Tirana qui est quand même pas une ville énorme. Le pays serait similaire au Vatican, mais version musulman, plus précisément musulman soufi. Du coup, je vais commencer par vous raconter un peu l'histoire du soufisme, de l'islam soufi. Donc l'islam soufi, c'est une branche de l'islam, comme il y a les chiites, il y a les sunnites, et il y a aussi du coup les soufis. Euh, donc le soufisme a subi de la persécution par les autres groupes islamiques à cause de leurs pratiques superstitieuses. Donc eux, ils sont très basés sur... c'est la branche de l'islam qui est très basée sur l'égalité pour tous, sur juste sur la pureté, sur juste être des bonnes personnes. C'est un peu un mélange entre l'islam et le bouddhisme en fait, clairement. Euh, et du coup, ils sont aussi un peu superstitieux forcément, comme dans le bouddhisme, il y a beaucoup de superstitions et du coup, ils ont des pratiques superstitieuses et ça leur a donné beaucoup de critiques venant de la part des autres groupes islamiques, donc des chiites, des sunnites, tout ça. Euh, Et ça en a fait du coup un groupe, enfin oui, un groupe islamique euh, c'était une cible et ça c'est toujours une cible de beaucoup de groupes terroristes comme le Daesh par exemple. C'est pas les soufis sont pas vraiment safe de ça. Rien qu'en 2017, le Daesh a détruit une un monument soufi. Euh, donc euh, donc voilà, en Turquie je crois. Euh, du coup, l'ordre Bektashi, ça a été créé au XIIIe siècle en Anatolie. Donc l'Anatolie, c'est une petite péninsule en Turquie. Enfin, une grande, pardon, péninsule en Turquie. C'était par Hacı Bektaş Veli. Donc c'est de là que vient le nom Bektashi, parce que Hacı Bektaş Veli. Donc l'Empire ottoman, si vous savez pas, ça a aussi été créé au XIIIe siècle et aussi en Anatolie. Donc forcément les deux ont été créés un peu au même moment. C'était direct un peu un match entre l'ordre Bektashi et l'Empire ottoman. Du coup l'ordre Bektashi s'est répandu dans une petite partie de l'Empire. Du coup forcément dans toute l'Anatolie, mais notamment aussi beaucoup dans la partie des Balkans qui appartenait à l'Empire ottoman. Malheureusement pour l'ordre Bektashi, en 1826, Mahmoud II, un sultan ottoman, a rendu l'ordre Bektashi illégal. Du coup, ça veut dire qu'en gros,
Mais encore une fois, beaucoup de persécutions pour les soufis. L'ordre Bektashi était littéralement, ils avaient plus le droit d'exister en fait. C'était plus un truc parce que les Ottomans les avaient forcés à ne plus trop exister. Donc l'ordre s'est refait bannir. Enfin, du coup l'ordre Bektashi après le sultan, ce sultan ottoman Mahmoud II, c'est un peu revenu, c'est-à-dire que ils étaient plus illégaux, mais c'est juste que du coup ils avaient un peu de remords envers l'Empire ottoman, ce qui peut se comprendre. Et après la chute de l'Empire ottoman, l'ordre Bektashi s'est refait bannir sous l'ordre du premier président turc en 1925. Du coup, ils en avaient un peu marre des Bektashi et ils ont décidé de s'exiler en Albanie en 1930. Vous voyez déjà les liens avec l'Albanie. Euh, mais c'était du coup après la Seconde Guerre mondiale, c'était la guerre froide. Et pendant la guerre froide, l'Albanie était un satellite soviétique et était donc un pays communiste. Ce qui veut dire, vous vous en doutez, qu'ils ont été rendus illégaux, cette fois-ci pas par l'Empire ottoman ou la Turquie, mais par l'Albanie. Ils se font vraiment détester d'absolument tout le monde. Euh, mais quand même, leur longue influence sur l'Albanie se fait ressentir quand même de nos jours, parce que 5% de la population albanaise quand même, et appartient au groupe, à l'ordre Bektashi et Bektashi. Donc c'est déjà bien. Et c'est pour ça que le premier ministre de l'Albanie, Edi Rama, ainsi que le chef de l'ordre Bektashi, Babimonde, j'aime bien son nom, ont décidé le 21 septembre de cette année d'établir un petit pays pour l'ordre Bektashi à l'intérieur de la capitale albanaise, Tirana, je rappelle. Du coup, ce pays, il n'aurait pas d'armée, ce serait littéralement plus petit que le pays le plus petit, le Vatican. La taille du pays sera à peu près 0,27 km². Pour votre référence, le Vatican mesure quand même 0,49 km², donc ça veut dire que le pays de l'ordre Bektashi serait 2 fois plus petit que le Vatican. Le Vatican qui est déjà connu pour être extrêmement petit, tellement petit que tu peux traverser le Vatican en 19 minutes à pied. Du coup, ça veut dire que là, tu peux traverser le pays des Bektashi en 10 minutes à pied. Donc, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas rien. Et, et voilà, du coup, c'est à peu près tout ce qu'on sait pour l'instant du pays. Du coup, ce serait forcément un pays complètement 100% des soufis. Ce serait de facto le seul pays soufi sur Terre. Tous les autres pays musulmans sont soit chiites, soit sunnites. C'est les deux seules branches de l'islam qui ont leur propre pays au pluriel. Et maintenant, du coup, il y aurait une troisième branche de l'islam, le soufisme, qui aurait son propre pays, l'ordre Bektashi. Et ce serait plutôt intéressant. Enfin, l'état souverain de l'ordre du Bektashi, plus précisément, ESOB, ESOB. Et du coup, ça veut dire que potentiellement, bientôt, peut-être avant 2030, on aura un nouveau pays, peut-être même avant l'indépendance de Bougainville. Petit aparté, si vous ne savez pas, en 2027, il est censé avoir un nouveau pays, Bougainville, qui va se détacher de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Euh, et du coup, peut-être qu'avant 2017, enfin avant l'indépendance de Bougainville, on aura d'abord l'indépendance du Bektashi parce que des Bektashi, pardon, je devrais dire des Bektashi plutôt, parce que le premier ministre albanais a dit on est d'accord pour qu'il y ait un pays à l'intérieur de Tirana. Le premier ministre albanais. Alors, l'Albanie c'est une république, du coup ça veut dire que bon, le premier ministre c'est bien beau, mais il faut aussi l'accord du président. C'est pas un royaume. Et du coup, le Premier ministre, c'est quand même sa propre décision, mais je suis assez certain que le président sera aussi d'accord. Du coup, ça veut dire que si l'Albanie est d'accord, ça fait quand même déjà une grosse étape de passer pour l'ordre Bektashi, parce qu'en général, je pense que l'étape la plus dure à passer pour qu'un pays devienne indépendant, c'est quand même de se séparer du pays auquel il appartient. Donc déjà, ça c'est fait. Ils ont déjà l'accord du pays auquel ils veulent se séparer pour leur indépendance. Après, vu que ce serait forcément de facto des alliés de l'Albanie,
Ça veut dire que des grands pays opposés à l'Albanie, comme notamment la Serbie, mais la Serbie a des alliés, notamment la Grèce, bon, ça on s'en fiche, mais aussi la Russie, la Chine et la Corée du Nord. Du coup, c'est trois pays plutôt sévères et plutôt importants. Ne reconnaîtraient pas, en fait, probablement pas l'indépendance des Bektashi. Euh, Personnellement, je pense que ce serait en fait exactement pareil que le Vatican, mais du coup juste une version musulmane, c'est-à-dire que ce serait un pays qui n'aurait absolument aucun siège à l'ONU, mais qui serait juste un État observateur. Du coup, ça veut dire que techniquement l'ONU reconnaîtrait 196 pays quand même, mais juste que 3 d'entre eux seraient observateurs et pas que 2. Euh, J'imagine que l'ordre Bektashi ne serait pas dans l'Union européenne ou l'OTAN, mais du coup ils utiliseraient forcément la monnaie albanaise, mais je sais pas s'ils utilisent l'euro en Albanie, je crois pas. Je crois qu'ils utilisent un autre truc, peut-être le lek, ou peut-être que c'est pas du tout le bon endroit. Mais en tout cas, je sais que l'Albanie n'est pas dans l'Union européenne ni dans l'OTAN. Je sais que le Vatican n'est pas dans l'Union européenne ni dans l'OTAN. Du coup, il n'y a pas de raison vu que l'ordre Bektashi, le pays d'ordre Bektashi serait un peu le mix entre Albanie et Vatican. Si ni Albanie ni Vatican n'est dans l'UE ou l'OTAN, ça m'étonnerait que l'ordre Bektashi soit, ce serait quand même logique. Et ben en fait, ce serait juste littéralement en fait les mêmes lois que l'Albanie et tout, c'est juste que ce serait centré sur l'islam soufi et aussi ce serait probablement bien plus riche que l'Albanie parce que ce serait tout petit. Euh, et voilà. Donc je voulais parler de ça parce que je trouve que c'est toujours intéressant. Pas que juste de se concentrer comme moi je fais sur Pays sur 10 en fait. On peut considérer ça comme un épisode un peu, c'est pas l'épisode 10, c'est l'épisode 9,5 parce que déjà je note pas sur 10 ce pays parce que ben je sais pas encore et notamment parce que c'est un pays non reconnu. Enfin pour l'instant, l'ordre Bektashi tombe à peu près sous le nom de pays non reconnu, j'imagine, parce que ben ils se sont proclamés comme un pays et ils ont pour l'instant l'accord de l'Albanie. Du coup, ça veut dire qu'ils sont à moitié reconnus déjà par un pays, du coup, mais pas par tout le monde. Du coup, j'imagine que ça les rend comme un pays non reconnu. Ça fait un peu pareil que Chypre du Nord, en fait, c'est-à-dire, ou le Somaliland, c'est-à-dire que c'est un pays qui est reconnu normalement, ce serait plus comme le Somaliland du coup. C'est un pays qui est normalement reconnu par un autre pays et du coup ça les rend semi-indépendants, vraiment très peu reconnus, donc non reconnus quand même, mais un pays quand même. Du coup, c'est en fait c'est une petite aparté parce que je sais que dans pays sur 10, je parle que des pays qui existent entre guillemets, c'est-à-dire les pays de l'ONU, les pays observateurs et potentiellement quelques pays non reconnus, mais pas des pays aussi obscurs que le pays de l'ordre Bektashi. Il n'y aurait pas des pays comme Abkhazie, Ossétie, tout ça, ce serait plutôt les très connus comme Kosovo, Taïwan, peut-être Sahara occidental, si j'ai la foi. Mais ce qui est sûr, c'est que je ferai probablement jamais d'épisode sur l'ordre Bektashi, sauf si vraiment ils deviennent indépendants comme ça. Mais du coup, je me dis que vu que c'est un nouveau pays, semi-pays, pays non reconnu, peu importe comment vous voulez le dire, j'avais quand même envie d'en parler parce que je trouve que c'est super intéressant. C'est toujours très intéressant d'avoir des nouveaux pays qui déclarent l'indépendance d'un autre pays, surtout quand ça implique pas de guerre civile, juste de guerre tout court, des gros conflits, beaucoup de morts. Là, c'est juste les Bektashi qui ont demandé à l'Albanie d'être indépendant, l'Albanie qui a dit OK, pouce en l'air. Et c'est toujours tellement mieux en fait que ce soit comme ça ou par référendum comme pour Bougainville. La Papouasie-Nouvelle-Guinée a juste fait un référendum aux habitants de Bougainville pour savoir s'ils voulaient devenir indépendants. 97% de la population a répondu que oui, ils voulaient devenir indépendants. Du coup, à moins que la Papouasie-Nouvelle-Guinée dise en 2027 qu'au final ils seront pas indépendants, ce qui est très peu probable, ils seront un peu obligés d'accepter que Bougainville sera indépendant. Et du coup, ben voilà quoi. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur euh, l'État souverain de l'ordre Bektashi, ce nouveau pays qui va
peut-être apparaître bientôt. La communauté de géographie est déjà absolument folle en fait de ce fait. C'est juste incroyable quand même parce que des nouveaux Vaticans, des Vaticans 2.0, on n'en verra pas tous les jours quand même. Je tiens à préciser. Et du coup, c'est assez fou parce que encore une fois, c'est quand même un, un groupe qui a été créé au XIIIe siècle, qui devient indépendant que maintenant. Donc, c'est comme une évolution depuis le XIIIe siècle pour arriver à l'indépendance. Et l'indépendance, en fait, elle est vraiment juste devant. On peut la toucher limite. C'est vraiment très très proche. Ça aura pris plus de 700 ans, plus de 800 ans, pardon. Mais au final, ils y sont arrivés quand même, l'ordre Bektashi, à atteindre leur but, c'est-à-dire d'avoir juste un pays soufi, juste un pays qui accepte le soufisme comme religion officielle. Et moi, je trouve que c'est quand même aussi une histoire assez belle, qu'après 800 ans de bataille contre l'oppression des autres branches islamiques, ils aient enfin réussi à trouver leur petite place dans un petit pays, en Albanie. Et ça rend quand même toute cette situation un peu plus belle, je trouve. Et c'est pour ça que moi, je suis pour l'idée de l'ordre Bektashi qui devienne indépendant. Ça me ferait très plaisir pour eux, surtout, parce que quand même, ils ont beaucoup souffert, rien que à cause de l'Empire ottoman, puis de la Turquie, puis de la satellisation soviétique sur l'Albanie. Ils ont quand même beaucoup souffert d'oppression, même pas que du coup par les islamiques, mais aussi par les soviétiques. Et ce serait quand même plutôt bien qu'ils arrivent enfin à, à acquérir leur indépendance. Du coup, je pense que je vais arrêter là parce que j'ai tout dit sur l'ordre Bektashi, j'ai tout dit de ce que je voulais dire. J'ai raconté l'histoire de l'ordre Bektashi, du soufisme et mon opinion aussi bien sûr parce que je pense que ça compte quand même. Du coup, merci beaucoup d'avoir regardé, de m'avoir regardé parler de trucs qui peut-être vous intéressent absolument pas pendant peut-être 20 minutes. Euh, En tout cas, moi je vous dis du coup à la prochaine fois. Est-ce que ce sera un épisode de Pays sur 10? Est-ce que ce sera quelque chose d'autre? Je ne sais pas encore. Je ne sais même pas quand ce sera. Je ne sais même pas si ce sera dimanche prochain ou si j'aurai pas le temps de le faire dimanche prochain. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé et moi je vous dis bye les papayes.